Donc premièrement on a vu le démarrage statorique, ensuite deuxièmement le démarrage étoile triangle, maintenant on va voir le démarrage rotorique. Donc le démarrage rotorique, donc déjà avant de voir ce type de démarrage, il faut déjà voir comment est-ce qu'il est constitué le rotor d'un moteur asynchrone. Donc le rotor d'un moteur asynchrone, il est constitué d'un cage d'écureuil sur lequel on a empilé des tôles métalliques. Mais pour faire un démarrage rotorique, on remplace ces tôles métalliques par de la bobine. Donc qui dit bobine, donc ça va nous coûter forcément plus cher. Et sans parler des balais et des charbons qui sont présents. Donc dans le temps, il y aura de l'usure. Donc ça c'est pour le démarrage rotorique. Maintenant, donc pour démarrer ce type de moteur, on met des résistances en série avec le rotor. Donc comme là ici, on a les courbes caractéristiques, le schéma de puissance, schéma de commande. Et ici on a mis des résistances en série avec le rotor du moteur. On a protégé par un disjoncteur magnétothermique et on a mis un contacteur principal KM1. Donc lorsque l'on démarre, dans un premier temps, on démarre avec les résistances R2 et R1. On fait un petit zoom. Donc on démarre avec R2 et R1 dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, on va court-circuiter la résistance R1. Donc pour ça, on met un contacteur de puissance KM2 qu'on va le coupler en étoile. Donc KM2 va shunter R1. Donc dans un deuxième temps, on va démarrer uniquement avec les résistances de R2. Et dans un troisième temps, on va court-circuiter également le R2 en mettant un contacteur KM3 qu'on va coupler en étoile. Ok, donc ça c'est pour le schéma de puissance. Le schéma de commande. Donc le transfo, le neutre du secondaire, on le relie à la carcasse et ensuite on le relie à la terre. Le circuit de commande on protège par un fusible et sans oublier la barrette de neutre. On met un arrêt d'urgence, un bouton d'arrêt, un bouton de marche, un auto-maintien pour le KM1. Donc j'appuie sur S1, KM1 se ferme. Donc à ce moment-là, je démarre avec les deux résistances R2 et R1. Donc je mets un tempo travail de KM1 sur KM2, sur la bobine de KM2, parce que après un certain temps de démarrage, il faut que je court-circuite le R1 via le KM2. Donc on met un tempo travail et le tempo travail va se fermer après un certain temps. Donc il va alimenter KM2 et après encore un certain temps, KM2 lui, il va fermer un contact qui va alimenter KM3. Donc il va shunter la résistance R2. Donc oui c'est ça. Donc après un certain temps KM2 va se fermer, il va alimenter KM3 donc et on va shunter le R2. Donc ça c'est pour le circuit de commande. Maintenant les courbes caractéristiques. Donc, prendre celui-là. Donc sur l'axe des ordonnées on a le couple, sur l'axe des abscisses on a la vitesse. Donc dans un premier temps je démarre avec les deux résistances
Donc ça c'est la courbe du premier temps. La courbe du couple résistant, il est là. Donc je démarre avec la courbe du premier temps. Lorsque j'atteins la courbe du couple résistant, je passe sur la courbe du couple du deuxième temps. Donc je démarre avec la courbe du premier temps. Lorsque j'atteins la courbe du couple résistant, je passe sur la courbe du couple du deuxième temps. Ensuite je descends de nouveau progressivement jusqu'à atteindre la courbe du couple résistant. Et lorsque j'ai atteint, je passe sur la courbe du couple du troisième temps, ce qui correspond au couplage direct. Donc ensuite je descends jusqu'à atteindre le point de fonctionnement du moteur. Donc ce qui concerne l'intensité, c'est beaucoup plus flagrant parce que si je regarde la courbe du premier temps, lorsque je regarde la courbe du premier temps, l'intensité elle est très minime par rapport aux courbes du couplage direct. L'intensité du courbe du couplage direct, c'est-à-dire du troisième temps, elle est 6 fois plus grande. Alors qu'ici on a quasiment 1,5 fois IN dans un premier temps. Donc je prends, on va se positionner à peu près là. Donc dans un premier temps, on démarre avec les deux résistances. Donc l'intensité est minime. Ensuite, lorsque j'atteins ici la courbe du couple résistant, je passe sur la courbe du deuxième temps. Donc je descends de nouveau progressivement. Et lorsque ici j'atteins cette courbe du couple résistant, je passe sur la courbe du troisième temps. Et ensuite je descends progressivement jusqu'à atteindre le point de fonctionnement du moteur. Ok, donc critique c'est quoi? C'est une solution chère. Il y a un autre truc que j'ai oublié aussi de dire. Ici c'est un système automatique parce qu'il y a des contacteurs et il y a des contacteurs, donc ça marche automatiquement. Mais on pourrait mettre aussi un rhéostat variable, mais on doit le manœuvrer manuellement. Donc critique, c'est une solution qui est chère parce qu'à cause des rotors bobinés, et c'est un système qu'on n'utilise plus de nos jours. On utilise les démarreurs électroniques à gradateurs. Et en plus, il y a deux à-coups au démarrage, 1 et 2. Donc il est impossible d'utiliser pour des enrouleurs, de dérouleurs de papier. Dans des vieilles installations, on pourrait trouver ce type de moteur, mais pour les nouvelles installations, on ne les utilise plus. Donc, ensuite, nous un quatrième temps, le démarreur électronique à gradateur.